Salut tout le monde et bienvenue pour ce quatrième épisode de Let's Play NASSP. Pour ce quatrième épisode, on va s'attarder sur ce qu'on appelle le DSky. On verra donc ce qu'est le DSky et on verra les bases de fonctionnement de ce DSky. Je vous rappelle que ce Let's Play n'est rien d'autre qu'une lecture du tutoriel, une lecture un petit peu expliquée du tutoriel de Nulantou de la communauté francophone que vous pouvez et que vous devez retrouver sur le site des add-ons francophones d'Orbiter. Il est indispensable que vous le procuriez, il va vous apporter les checklists, des schémas que vous pourrez revoir, donc c'est très commode. Allez, on passe tout de suite dans le cockpit. Donc, qu'est-ce que c'est que le DSky? Eh bien, c'est cet affichage-là. D'accord, donc DSky c'est pour Display on Keyboard, c'est une contraction des deux mots. Donc c'est tout simplement un écran et son clavier. Voilà. Euh, quoi d'autre? Vous avez deux écrans en fait. Vous en avez un qui va vous afficher euh, des alertes en fait. Pas forcément graves, hein, mais des alertes. Et un avec lequel vous allez pouvoir interagir via le clavier. Alors, comme vous pouvez le voir ici, mon DSky il est éteint. Mais on ne va pas aller regarder dans le système électronique pour cette fois-ci, tout simplement parce que on ira voir au cas par cas en fonction des systèmes qu'on va coupler au DSky. D'accord? Le DSky permet d'interagir avec plein de systèmes internes au vaisseau. Donc on verra au cas par cas le système électronique qui va relier le DSky au système. Aujourd'hui on va juste s'attarder sur la mise en route et sur des fonctions très basiques. D'accord? De toute façon, ce n'est ni plus ni moins qu'une lecture, comme je vous l'avais dit, du tutoriel, et le chapitre sur Nulantou est très clair. Le chapitre de Nulantou sur le DSky, le premier chapitre est très clair, pour l'instant on voit les bases. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en route donc ce DSky? Eh bien, tout simplement, on va, comme pour tous les autres systèmes d'Apollo, hein, je sais bien qu'il y a eu un peu de temps avant l'épisode précédent, mais vous vous souvenez, j'espère, que tous les systèmes d'Apollo sont sécurisés par des circuit breakers. Et pour l'ordinateur de bord, c'est pareil. Et ils sont là, d'accord? Guidance en navigation sur le panel 5 qui est à droite, la sous-rubrique computer, MNA et MNB. Donc, ça veut dire quoi? Petit rappel, ça veut dire que l'ordinateur va être alimenté et par main A et par main B. Super. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis du courant, mais il n'y a toujours pas d'affichage. Pourtant, croyez-moi, je viens d'alimenter l'ordinateur. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Eh bien parce que cet ordinateur, même s'il est vieux et qu'il était moins puissant qu'une calculatrice niveau collège, il fonctionnait sur le même principe que les ordinateurs actuels que vous avez sur votre bureau. À savoir, il y a la tour et il y a l'écran. Et les deux n'ont pas la même alimentation. D'accord? Donc ce qu'on a alimenté tout à l'heure, c'est l'ordinateur, c'est la tour de votre ordinateur, si vous voulez, pour faire une analogie. Maintenant, il va falloir allumer l'écran. Pour ça, on passe de ce côté. Et on va tourner ici sur Interior Light, Numerics, sur Bright. Alors vous noterez qu'il y a plusieurs, c'est comme si ça faisait un dégradé en fait, de Off vers Bright. Plusieurs positions, sauf que, bon, à mon avis, dans le vrai, ça devait être, vous savez, des intensités différentes. Plus on va vers la droite, vers Bright, plus l'intensité de lumière émise par les afficheurs numériques était forte. Mais sur Apollo, en tout cas sur NASSP, il y a pas de, ça n'a pas d'effet en fait. Vous voyez la luminosité qui est là, c'est la même que si je me mets à fond en Bright. Donc là-dessus, pas de réelle, pas de réelle influence. Ok. Du moins c'est le ressenti que j'en ai. Après si vous en voyez une, peut-être sur le stand-by. Non. Non, vraiment pas d'influence. Je pense que ça c'est pas simulé. Ok. Alors, on a allumé notre écran. C'est super. Je vous rappelle les alertes. Et ici,
l'écran d'interaction. On a ici une première petit affichage qui s'est éclairé, stand-by, tout simplement parce que l'ordinateur est en stand-by. On va mettre du stand-by, on clique sur Pro, qui veut dire programme. Alors, que veulent dire les touches du clavier? Ici, on a verbe, noun, clear, programme, key release, enter et reset. Et ensuite, on a les touches classiques d'un pavé numérique. Ici, on est sur le programme, d'accord, prog 00 et le verbe 37. Le programme 00, comme le dit Nulantou dans son tutoriel, qui ici vous avez lu le tutoriel de Nulantou sur dans la petite rubrique, la petite anecdote. En fait, le programme 00 était appelé ourson, puisqu'en anglais ourson c'est pou, P-O-H, et là ça fait comme deux O. Donc ils avaient pour habitude de dire God pou, pour dire qu'il partait sur le programme 0, qui est le programme de stand-by. De mise en veille, quoi. Hein. Et ensuite on a le verbe 37. Quand le verbe 37 clignote, ça veut dire que l'ordinateur attend quelque chose. Il ne fait rien et il attend. Ensuite à gauche on a la lumière No Hat qui s'est allumée. Ça c'est simplement pour dire que la centrale inertielle ne peut pas envoyer de données au niveau de l'attitude du vaisseau. Mais on verra ça quand on s'occupera plus en détail du système concerné. On va tout de suite commencer par faire un point sur quelle est la différence entre un programme et un affichage de données simple. Il faut savoir qu'avec le DSky, vous pourrez faire deux choses. Soit lancer un programme, soit demander à afficher des données. Dans les deux cas, vous allez vous servir du DSky, mais avec un programme, vous allez demander à l'ordinateur d'avoir une action sur des systèmes internes du vaisseau, tandis qu'avec un affichage de données tout simple, vous allez demander à l'ordinateur de récolter des données à partir des capteurs du vaisseau. Il ne faut pas confondre les deux. D'accord? Donc on reste sur le programme 00 pour l'instant, puisque pour cette séance, on ne va pas utiliser de programme. Un exemple de programme, ça serait un programme qui va allumer le moteur orbital pendant un certain temps, par exemple. Ça, c'est ce qu'on fera à la prochaine séance. Ici, on va rester sur le programme 0 parce qu'on ne demandera pas de programme à l'ordinateur de bord via le DSky. On va uniquement demander au DSky de nous donner des données à partir des capteurs, des différents capteurs qu'il y a dans le vaisseau. Par exemple, si on veut demander à donner des affichages concernant l'orbite. Ici, pour nous aider, je vous rappelais qu'on a des MFD. On peut les avoir simplement en cliquant sur le petit demi-cercle. Donc, ici vous voyez notre orbite, hop, avec le périgée à 180,3 et l'apogée à 200. Maintenant, il n'y avait pas de MFD, historiquement, il n'y avait pas de MFD dans le vaisseau. Et si on veut se la jouer, être vraiment dans l'aventure, il faut faire comme avant, c'est-à-dire avec uniquement cette petite chose. Et quand il n'y a pas d'affichage graphique, mais uniquement numérique, et bien on aura juste des lignes de données qui correspondent en fait à ce qu'on a là. Et on n'a que 3 lignes, d'accord? R1, R2 et R3. Alors qu'ici on en a beaucoup. On continue avec ce programme qui va nous permettre d'afficher les données orbitales. Tout d'abord, on va sélectionner la forme en fait des données qu'on va vouloir afficher. C'est-à-dire que des données numériques, vous pouvez les afficher. Vous savez qu'il y a plusieurs formes d'écriture, décimale, hexadécimale, etc., etc. Là, on va se concentrer sur les décimales, hein, parce que c'est celle que tout le monde connaît habituellement, en base de 10 donc. Parce qu'il y a aussi base de 6, base de 8, etc. etc. Et pour dire en fait qu'on veut afficher les données en décimales, on fait verbe 16. Le problème c'est qu'il faut bien choisir ce qu'on veut afficher. Et donc, ça on va le choisir avec noun. Après, voilà, il y a certains noun que vous allez devoir connaître. Ils sont pour la plupart dans les checklists,
mais pour autant, il y en a qui sont tellement importants qu'il va falloir les réutiliser, mais tout le temps, quoi. On a tout le temps besoin d'aller, hop, checker, regarder, hop, tiens, à combien est-ce qu'on est là d'altitude exactement, s'il te plaît, ok, tac, 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 c'est bon, on est à temps. Donc, il faut que ce soit, un réflexe. Il y en a certains qui doivent vraiment être connus par cœur. On va par exemple prendre l'exemple du verbe 16, non 42, entrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont tout simplement nos données orbitales de base qui sont tout simplement en fait le périgée et l'apogée. Observez donc ici, on a 198,9 et 178,5. 198,9, 178,6. D'accord? Donc, vraiment, c'est très précis, ça fonctionne très bien. Il existe, comme je vous l'ai dit, plein de Noon. Si vous regardez le chapitre de Nul en tout, il en donne quelques autres. Par exemple, on a le Noon 65. Là, c'est le chronomètre de mission. Regardez, c'est la même chose. 4306, 43. D'accord? Donc, vraiment, il y a plein de Noon comme ça qui sont allez, à connaître à peu près. D'accord? Pas que je veux dire à peu près, je veux dire, vous ne devez pas tout connaître, mais il y en a quelques-uns que vous devez connaître. Si vous regardez le chapitre du tutoriel en tout, il va vous en donner d'autres, mais après, ils sont tous sur le même principe de fonctionnement. D'accord? Donc on ne va pas s'attarder plus longtemps sur les Noon. Vous en avez vu quelques-uns. Il y en a aussi pour afficher l'angle d'attaque, il y en a pour afficher votre vitesse, il y en a pour tous les goûts. D'accord? Donc ça, ce sont les programmes, pardon, pas les programmes, les, les disons les manœuvres à effectuer avec le DSky pour afficher les données. Mais souvenez-vous bien que ce n'est pas la même chose qu'un programme. On verra notre premier programme à la prochaine séance quand on bossera sur en fait le moteur principal, quoi, le moteur orbital. On va juste terminer avec un seul programme, mais il est un peu particulier parce que c'est un programme qui interagit sur le DSky lui-même en fait. Ce programme, c'est tout simplement le programme de mise en veille et c'est verbe 37. Et vous vous souvenez qu'à chaque fois, ensuite on faisait noon quelque chose. D'accord? On faisait notre verbe et ensuite notre nom. Eh bien, pour exécuter un programme, on ne fait pas ça. On fait notre verbe et ensuite on ne fait pas nom, on fait entrée. Entrée. Et ensuite on retape un chiffre qui est celui de notre programme. 0, 6. Et ensuite on refait entrer encore. Cette fois-ci nous sommes au programme 06. Cas classique, à chaque fois on aura le 50, 25 qui vont clignoter. Et ce code chiffré. Ne vous prenez pas la tête, ça veut simplement dire que si vous réappuyez sur Pro, vous passez en stand-by. C'est tout. Donc, voilà comment est-ce qu'on a remis en veille l'ordinateur. Et pour le redémarrer, eh bien, on n'a plus qu'à réappuyer sur Pro et on est reparti comme en carré. Je vais juste préciser un petit peu que le verbe aussi, il y en a plusieurs à connaître, d'accord? Évidemment. J'y pensais, là, je vous ai dit qu'il y avait plein de noun qui étaient très récurrents et qui étaient à connaître, mais des verbes, c'est pareil. Le verbe 16, c'est pour afficher en décimale. Le verbe 06, c'est pour afficher à l'instant précis. C'est-à-dire que votre valeur ne défilera pas. Par exemple, on va refaire notre verbe 16, noun 42, entrée. Voilà nos paramètres orbitaux. Si maintenant on faisait verbe 06, hop, ça ne défile plus. Pourquoi? Parce que quand on a fait verbe 06, eh bien, on a demandé au DSky de nous afficher la valeur en décimale, mais à l'instant précis. Pas en temps réel. D'accord? Voilà, c'est tout. C'était juste une petite précision. Donc des verbes aussi, il y en a plusieurs évidemment. Il n'y a pas que le 16, et en fonction de ce que vous voulez afficher, de comment vous voulez l'afficher, ça va différer. Ce que vous voulez afficher, c'est ce qu'on appelle la cible, c'est le noun, et comment vous devez l'afficher, c'est le verbe. D'accord? Et ce sera donc ce qu'il y a ici. Donc voilà pour le DSky. Je le remets en veille pour que vous revoyiez un petit peu.
Je vous rappelle, verbe 37, on ne fait plus noun mais entrée, ensuite le programme 06, et on refait entrée, et ensuite pro. Voilà, c'était tout pour l'introduction d'Iskai. À partir de maintenant, on va voir le Diskai appliqué à des systèmes. Donc après, c'est le gros du travail, ça se fait petit à petit, et on va surtout travailler sur nos premiers programmes qui interagissent avec les systèmes internes d'Apollo. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Let's Play NASSP. Encore une fois, je vous rappelle qu'il est indispensable de vous procurer le tutoriel, c'est gratuit, hein, le tutoriel de Nul en tout qui fait 600 pages et qui est un ouvrage magnifique qui vous permettra de compléter ce que je vous dis là avec de beaux schémas et avec des checklists surtout.